Depuis novembre, plus d'1 million de produits cosmétiques Clarins ont été conditionnés et expédiés vers le centre logistique de la marque. L'entreprise emploie actuellement une cinquantaine de salariés et poursuit ses recrutements pour des profils spécifiques. Nous serons entre 80 et 90 à la fin de l'année 2025. Les types de postes qu'on recrute, c'est en production, donc ce qu'on appelle des conducteurs de machines de systèmes automatisés. Nous recherchons des personnes en maintenance et des personnes en logistique. À terme, l'usine comptera 300 employés. Les nouveaux arrivants en production sont formés localement à l'UIMM avant de passer 3 mois sur le site de Pontoise afin de s'imprégner des exigences de la marque. Forcément, le produit, c'est pour le client qui se le met sur la peau, donc faut être rigoureux, quoi. On contrôle l'aspect visuel du produit, le marquage du numéro de lot, que ce soit bien clair. Vraiment la totalité du produit soit impeccable, conforme aux exigences Clarins. Et après, on va venir faire un contrôle d'étanchéité, que tout soit conforme, et c'est des contrôles renforcés toutes les 15 minutes. Ces recrutements visent à accompagner la croissance de la production. Au total, 18 lignes de fabrication seront installées, certaines dès cette année. La troisième ligne sera une ligne flexible, c'est une immense ligne, qui va fabriquer à la fois des pots, des flacons verts de 100 ml et des flacons de 200 ml. Et enfin, la quatrième ligne qui arrivera à l'automne 2025, sera une ligne de double sérum, neuf. En même temps, à l'automne, nous aurons l'arrivée de notre premier skid de fabrication. Un skid de fabrication, ça permet de produire toutes les crèmes, toutes les lotions. Pour le directeur général de Clarins, cette deuxième unité de production est essentielle pour soutenir le développement de la marque qui mise sur la notoriété du Made in France pour maintenir et développer un chiffre d'affaires annuel de près de 2 milliards d'euros. En France, on ne fait que 5% de notre chiffre. C'est 95% à l'international. Et donc le Made in France est encore très porteur. Mais c'est pour ça qu'on a gardé ce Made in France, mais également aussi parce qu'on est français. C'est une société française. C'est une décision qu'on n'a pas hésité une seconde. C'est les valeurs de la famille. L'ouverture de ce site était devenue indispensable aussi pour assurer la continuité de la production et répondre à la demande croissante des clients. L'usine de Pontoise est saturée et en plus elle ne peut plus s'étendre. Le but c'est de servir quoi qu'il arrive notre client. D'ici 10 ans, Clarins prévoit de doubler sa production, passant de 100 à 200 millions d'unités par an grâce au site de Sainte-Savine. C'est une adresse qui attire toujours plus de monde à Lorquin. Alors demain soir, il va me rester une table, exactement. La dernière, complet ce midi. Du coup, demain soir, on est complet. Dimanche midi, on est complet. Non, ça va, on est content. Le restaurant Le Bout des Canards, du nom du lieu-dit au cœur du village, a ouvert en 2013. À sa tête, un couple qui propose une carte réduite et locale. Un peu de fleur de sel. Ensuite, ma mousse betterave. Avec les pots de betterave, j'ai fait une poudre pour rien perdre. Alors c'est vraiment une cuisine axée sur des produits frais déjà. On transforme tout sur place. J'essaie de beaucoup de travailler avec des artisans locaux. Donc que ce soit notre maraîcher, notre boucher, même que ce soit au niveau des céréales, au niveau par exemple des lentilles. On travaille énormément avec des artisans du secteur. Et puis je trouve ça hyper plaisant, on peut échanger. Pauline et Pierre se sont rencontrés en 2016 au restaurant 2 étoiles La Villa de René Lalique. De là est née l'envie de poursuivre l'aventure ensemble. C'est un très gros avantage parce que du coup, on est vraiment deux, on se fait confiance. Pierre va vraiment gérer tout ce qui est côté cuisine. Je lui fais totalement confiance. Et moi, je vais vraiment gérer la salle. Et du coup, il y a vraiment un échange qui se crée aussi. Parce que du coup, il me fait goûter des choses, je lui donne mon avis. Et vice-versa, en fait. Il y a vraiment un échange et c'est vraiment une force pour nous d'être à deux aujourd'hui. De quoi être reconnu par le Collège culinaire de France et l'an dernier obtenir 2 toques dans le Goemio, un pari réussi pour 2 jeunes trentenaires. Mais il y en a quand même de plus en plus. Là aujourd'hui, maintenant, il y a vraiment une génération qui est... Moi, je vois autour de moi des copains, d'amis qui ouvrent des restaurants. Il y en a quand même beaucoup. Non, je pense pas que ce soit un frein. Non. Après, effectivement, on fait des erreurs, comme tout le monde. Et justement, on apprend de ses erreurs et puis on se remet en question tous les jours. Donc, je pense que c'est une force aussi. En plus du prix Jeune Talent Service en Table obtenu par Pauline en 2021, Pierre a reçu le trophée Cuisine des Prairies et Pâturage en 2024.
Le bout des canards est aussi cité dans le guide Michelin. Bonjour, et on pourra faire 2 entrées jour s'il vous plaît. Oui. À 13 ans, Nathan s'apprête à prendre le départ d'un 50 mètres. Une première participation pour le Lyonnais au Critérium national d'athlétisme pour jeunes déficients visuels qui se tenait ce mercredi au CPO de Vittel. C'est vraiment mon truc puisque je suis passionné par la course, le sport, puisque bien avant mon accident, j'ai faisais des petites courses à pied et du coup j'ai l'habitude. Pour sa course, Nathan a pu bénéficier de l'aide d'un guide, indispensable. La fac de sport de Nancy a été sollicitée et des étudiants ont répondu présent, comme Julien. Le job, ça va être de les maintenir dans la trajectoire et les aider à finir leur course au mieux. Alors par exemple avec Nathan, vous vous êtes parlé avant Ouais, on a fait un petit tour de préparation pour essayer de se caler un petit peu sur son rythme, sur le mien, parce que on est en binôme en fait. Je suis guide mais je participe aussi à la course d'une certaine manière. Une centaine d'athlètes âgés de 7 à 20 ans, venus de toute la France, ont participé au Critérium sur 3 épreuves, la course, le saut et le lancer. C'est une compétition amicale qui permet à tous les jeunes de découvrir l'athlétisme ou alors pour certains de continuer à performer et à continuer leur développement personnel et sportif. Il y en a certains qui voient plus ou moins bien des jeux de lumière, des couleurs ou alors des formes. Et il y en a d'autres qui ont besoin, donc qui ne voient rien du tout, qui ont besoin d'un guide. Marraine de l'événement, la multimédaillée nationale dans le top 10 mondial du sprint, Tiffany Logette, était présente pour encourager les jeunes athlètes et partager les valeurs de solidarité et de dépassement de soi que la Meusienne, atteinte de rétinopathie, une affection grave de la rétine, porte en elle. Le handicap n'est pas un frein, c'est un tremplin dans la vie et c'est aussi un tremplin dans le sport. Il suffit juste de l'accepter et après tout est possible. Vous, ça a été dur de l'accepter? Ça a été extrêmement compliqué. Le sport m'a fait accepter d'ailleurs la maladie et le handicap. Et aujourd'hui, voilà, on est 10 ans après mes débuts et je suis vraiment ravie parce que c'est grâce au sport aujourd'hui que j'ai une résilience telle que j'ai aujourd'hui. Demi-finaliste aux mondiaux para-athlétisme de Paris en 2023, la sprinteuse s'entraîne dur. Elle vise désormais une qualification et pourquoi pas une médaille aux prochains Jeux Olympiques d'été. Ce sera à Los Angeles en 2028. À l'intérieur de cette boîte se cache une innovation révolutionnaire pour toutes les personnes qui souffrent de règles douloureuses. Un élément textile, un élément électronique et il y a également au sein de la boîte un emplacement pour une batterie externe qui va se loger dans le textile et donc permettre d'avoir une autonomie d'environ 7 à 8 heures. Et pour activer cette ceinture, il suffit juste d'utiliser son smartphone. Donc sur cette application mobile, on va pouvoir allumer donc la chaleur. On peut régler l'intensité comme on le souhaite. On a également 4 modes de massage différents avec le mode complet ici. Un autre massage, on va avoir un effet un peu tournant. Donc on va avoir l'impression d'avoir une main, de se faire un automassage au niveau du ventre. Si la chaleur permet de décontracter les muscles, d'améliorer l'oxygénation et la vascularisation des tissus profonds au niveau de l'utérus, le massage, lui, va agir sur les nerfs. L'idée de cette ceinture connectée est née il y a plus de 6 ans. L'histoire elle a commencé avec Asma Hassoun, qui est la fondatrice et donc qui a eu l'idée de la création. Et son idée, elle est née de son expérience personnelle. Et donc elle utilisait la chaleur pour se soulager, mais associée également aux automassages. Elle avait besoin des deux. Et sauf que pour l'utiliser, elle était obligée d'être à domicile, allongée et reposée. Les deux amis se creusent la tête pour trouver un bureau d'études capable de mettre en forme leur idée. Ça a été extrêmement complexe, quasiment 2 ans de recherche avant de trouver le bon partenaire qui était heureusement spécialisé en textile connecté, c'est extrêmement rare. Cette pièce a demandé 3 prototypes avant d'arriver à la version finale. On a commencé les premiers tests avec des utilisatrices volontaires et donc les premiers retours des testeuses, ça a été l'ergonomie, une chaleur qui était pas forcément à leur goût, pas suffisamment assez puissante. Et donc le deuxième prototype nous a permis d'améliorer la puissance et puis de commencer à travailler sur l'ergonomie. Aujourd'hui, plus de 6000 personnes soulagent leur douleur grâce à cette ceinture connectée. Mais la tâche était un petit peu bizarre.
Qui sera le meilleur jeune berger de Champagne-Ardenne? À l'occasion des Ovimpiades, 27 candidats s'affrontent à travers diverses épreuves. Parmi elles, la note d'état corporel. On aura trié les brebis au préalable avant eux. Donc on aura nous-mêmes les notes d'état qu'on aura attribuées nous-mêmes. Il faut qu'on voie s'ils vont trouver pareil que nous, savoir si elle est plus ou moins maigre ou grasse. Ensuite, ils vont la sortir, faire un slalom avec, l'asseoir. On va les noter sur leur manipulation, leur placement de jambes, comment ils servent des portillons, comment ils manipulent l'animal, pour le bien-être de l'animal et aussi du candidat. Durant la journée, les candidats doivent réaliser 6 épreuves pratiques et 1 théorique. Cette année, l'édition territoriale, initiée par Innovin, est organisée en lien avec ces 3 étudiants du lycée agricole de Saint-Pouange, dans le cadre de leur projet Initiative et Communication. Ça fait au moins un mois qu'on y travaille. Il y a un bâtiment où il y a le parage, l'épreuve de génétique et l'épreuve de manipulation. Là, dans ce bâtiment-là, c'est l'épreuve d'engraissement des agneaux. Dans la bergerie à côté, c'est l'épreuve de santé. Et dans le bâtiment en face, c'est l'épreuve de tri de brebis. Ils sont en groupe de 4-5 élèves. Ils tournent tous les 40-45 minutes à peu près. Idéalement, on veut un 3 parce qu'il est ni trop gros ni trop maigre. Les 27 candidats sont issus de 3 établissements agricoles à Saint-Pouange, Rethel et Saint-Laurent. Si certains sont déjà intéressés par le monde ovin, pour d'autres, le but est simplement de découvrir l'élevage des moutons. C'est plus les vaches laitières, mais pourquoi pas, faut voir par la suite. J'ai découvert l'atelier ovin chez ma maître de stage, c'est qui m'a beaucoup plu. Moi, j'aimerais bien essayer de m'installer en mouton, avoir quelques moutons plus tard sur l'exploitation familiale. Je suis pas du tout issue d'une famille d'agriculteurs, mais je suis passionnée de ça depuis assez jeune. Et pareil, j'aimerais bien m'installer peut-être en mouton. Moi, je n'y connais rien du tout. Je connais plus dans le monde des vaches, tout ça, bovin. Pourquoi pas plus tard dans mon exploit avoir des moutons. Objectif de l'événement, rendre le métier attractif pour assurer sa transmission et sa durabilité. Les épreuves ont été adaptées du quotidien des éleveurs. Alors forcément modifiées parce que c'est un concours et que c'est fait par des élèves, mais on a essayé de prendre des gestes que pouvait faire un éleveur ovin dans son quotidien. Le parage, l'état de santé d'une brebis, la manipulation, c'est leur permettre d'apprendre, de découvrir ou de se perfectionner, selon certains, sur les gestes du métier d'éleveur. Ça peut susciter des vocations et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec ce concours. À l'issue du concours, les 2 candidats ayant obtenu la meilleure note ont été sélectionnés pour la finale nationale organisée au Salon de l'Agriculture à Paris samedi 22 février.